Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2024. Allez, on va regarder ce qui se passe dans votre vie sentimentale les Gémeaux pour ce mois d'avril 2024. Bon bah bien sûr, j'ai un gros paquet qui tombe. Allez, on recommence. Gémeaux sentimental. Voilà. Avril 2024. On a le 10 de bâton en dos de paquet. Oh, on a le don. Ouf, on a le 2 de pentacle et le 10 de bâton. Alors, alors le 10 de bâton. Bon, le 10 de bâton, alors déjà, on atteint la fin d'un cycle. Hein, c'est un 10. Mais c'est quelque chose qui est... alors, on peut faire une pause, faire un break, parce qu'on en a ras-le-bol avec la carte du 10 de bâton. On peut se sentir asphyxié, on peut avoir de la pression des autres, on peut en avoir ras-le-bol, submergé, ras-le-bol. Il y a quelque chose qui peut devenir astreignant. Ouais. Peut-être que vous vous sentez épuisé, vous ne savez plus ce que vous attendez de l'autre, vous vous sentez perdu. Relation qui écrase, communication difficile, responsabilité, fardeau, trop de poids sur les épaules, on ne peut plus le supporter. Bon, c'est pénible. Et on a le 2 de pentacle. Alors, est-ce que c'est pénible parce que vous n'arrivez pas à faire de choix? Le 2 de pentacle peut dire que vous jonglez avec différents partenaires ou différents projets. Ouais. On n'arrive pas à choisir ou à s'engager pour l'instant. Si vous recherchez un partenaire, on peut vous dire que vous avez toutes les cartes en main pour... non, je ne vais pas dire comme ça. Je vais être plus large. Avec le 2 de pentacle, on vous dit que vous avez les cartes en main pour faire un choix. Voilà. Voilà. Peut-être qu'on veut améliorer une situation, une communication. Peut-être qu'on doit revoir ses priorités pour accorder plus de temps à l'autre. Mais c'est vraiment le fait d'avoir tout en main pour faire un choix. De toute façon, vous allez devoir faire un choix parce que la situation avec le 10 de bâton, elle est chiante, elle vous pèse. Voyez ? Donc si vous ne faites pas de choix, vous restez dans ce qui est chiant, dans ce qui est pesant. 3 de coupe, peut-être dans une triangulaire pour certains Gémeaux. Mais ouais, en tout cas, ouais, vous avez tout en main pour faire un choix. Je vais rester là-dessus. On va regarder pour vous les Gémeaux. Sentimental. Pour ce mois d'avril 2024. Allez, 5 de pentacle et le pape. Et revoilà notre 3 de coupe. 8 d'épée. Pour les Gémeaux, sentimental, avril 2024. Le fou. J'en ai combien? Eh ben, je les prends. Allez, j'ai le roi de pentacle en dos de paquet. J'ai le 7 de bâton, le 7 de coupe et le 2 d'épée. Waouh! Là, ça parle vraiment de choix, les Gémeaux. Hein. Mais clairement, quoi. Pas dire autrement. Est-ce que je vais... Ouais, ok. Donc, je disais roi de pentacle en dos de paquet. Je vais enlever ma veste parce que j'ai chaud. Alors, le roi de pentacle... Pardon. Voilà, c'est mieux. Le roi de pentacle parle de sécurité. Puis je viens de me cogner. Oh purée. Le roi de pentacle parle de sécurité, parle de stabilité. Cette carte du roi de pentacle. Oui, alors, bien évidemment, c'est une énergie calme et sereine. Vous voyez? Oui. Le roi de pentacle, il veut s'inscrire dans une relation durable. Vous voyez? C'est ça. Il s'implique dans ce qui compte réellement pour lui, le roi de pentacle. Ouais, ouais. Lui, il n'a pas envie de rencontres multiples, il n'a pas envie d'aventures romanesques. Non, 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 non. Il veut construire une belle histoire sur des bases solides. C'est ça, le roi de pentacle. On va commencer alors. J'ai le 5 de pentacle, j'ai la carte du pape. Le 5 de pentacle, c'est compliqué, c'est difficile. On peut se sentir seul, rejeté, exclu, mal aimé. C'est ça, hein, le 5 de pentacle. Hein. C'est vraiment une carte de difficulté. Si on est célibataire, on n'arrive pas à rencontrer les personnes dont on rêve, j'ai envie de dire, dont on a envie. Il y a quelque chose de difficile. Après, on peut être dans une codépendance, dans une relation, dans un engagement avec la carte du 5 de pentacle et la carte du pape. Ouais, ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui est difficile à vivre.
Peut-être qu'on a des problèmes d'argent, donc ça en rajoute, mais on peut se sentir... Ouais, on n'arrive pas à avancer dans la direction que l'on souhaite. Alors, soit vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à faire avancer votre relation dans la direction que vous souhaitez, ou soit si vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie sentimentale. Voyez? Oui, complètement. 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est ce que vous voulez. Alors, si vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer du monde, vous voulez que peut-être qu'on vous présente quelqu'un, hein, après, avec cette carte du 3 de coupe, bien évidemment. Après, peut-être qu'on veut sortir d'une triangulaire, je vais quand même le dire. Quelque chose de quelqu'un s'immisce dans votre couple, en trouble l'harmonie, et peut-être que vous voulez sortir d'une triangulaire. Après, en étant très large, vous voulez faire des rencontres intéressantes avec la carte du 3 de coupe. Oui. En même temps, généralement, on n'a pas envie de faire des rencontres qui sont inintéressantes. Hein. 8 d'épée. 8 d'épée, c'est dans votre défi. 8 d'épée, alors si vous êtes en couple, effectivement, là, vous savez, vous hésitez à quitter quelqu'un. Oui. Croyance limitante, le 8 d'épée. Fausse croyance. Ça empêche d'avancer. Ouais. En même temps, le 8 d'épée, ici, vous dites de trouver des solutions. Vous voyez? Ouais. Ah, complètement. De vous libérer, de trouver des solutions. Je vais le répéter, hein, vous allez... Pour moi, c'est le fait de faire un choix. Le choix de vous libérer, le choix de quitter ou pas une relation, bien évidemment, mais arrêtez d'avoir peur d'avancer. Dépassez vos peurs pour avancer. Arrêtez de vous sentir piégé. Peut-être voir une situation difficile sous un nouvel angle. Ouvrir les yeux. Ouais. Il est impératif avec le 8 d'épée ici dans le défi de reprendre les choses en main, les Gémeaux. Vous voyez? Oui. On peut être complètement incertain de la direction que l'on souhaite prendre, mais vous devez vous débarrasser, on avait le 10 de bâton, peut-être vous débarrasser du fardeau de la peur, peut-être du fardeau de la culpabilité. Reprenez votre pouvoir pour avancer. C'est vraiment ça, on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le fou. Voilà, ce qui vous aide... ce qui vous aide, c'est le fou. Le fou prend un nouveau départ. C'est le nouveau souffle. C'est les changements importants. C'est se lancer dans une nouvelle aventure inconnue. C'est ça, la carte du fou. Oui, d'être prêt à vivre de nouvelles aventures, de laisser le passé loin derrière vous, de faire place au futur. Et oui. Après, pour d'autres, c'est peut-être de reprendre votre liberté, adaptée à votre situation. L'issue de la guidance, c'est le 7 de bâton, le 7 de coupe et le 2 d'épée. Waouh. D'accord. Alors, le 7 de bâton, généralement, on peut se défendre, mais c'est le fait de ne pas lâcher l'affaire. Ça parle d'affirmer ce qui est essentiel pour nous, pas pour vous, ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre. Oui, ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre, je vais quand même le dire comme ça. Vous devez faire un choix, vous avez plusieurs possibilités, il y a plusieurs options avec le 7 de coupe, avec le 2 d'épée. On hésite à faire ce choix. En fin de compte, vous devez avoir le courage d'affronter des problèmes. Vous voyez? Oui. Oui. Peut-être que vous vous sentez découragé. Peut-être qu'il y a des disputes dans une relation. Mais pour moi, il y a une période de lutte. Il faut vous montrer courageux. Pour moi, c'est vraiment... En fin de compte, oui, affronter des problèmes. Faire un choix éclairé. Avec le 7 de coupe et le 2 d'épée. Alors, parfois, on est dans le déni avec le 2 d'épée. 2 d'épée, 2 de coupe, 2 de pentacle. Ce sont des cartes de choix. Voyez, vous allez devoir affronter les choses, faire des choix. Peut-être entre plusieurs partenaires, je vais le dire, parce qu'on a le 7 de coupe. Après, c'est vraiment le fait de faire un choix éclairé. Je sais, je le répète. Je vais recouvrir des cartes. Peut-être être clair, vous voyez, peut-être faut que ça soit plus clair dans votre tête, dans vos intentions. Ouais. On peut vous dire quand même de choisir avec prudence. Je recouvre le 2 de pentacle.
Ah bah, écoute, hein, bah tiens, allez. 2 de pentacle pendu et nous avons le 2 d'épée. Oh, bah, bah oui, alors. Le pendu, pause, break, ça bouge pas. C'est l'impasse. Bah, c'est l'impasse parce que vous ne faites pas de choix, je pense, avec cette carte du 2 de pentacle. Vous devez voir les choses sous un autre angle ou faire un sacrifice pour faire avancer les choses. Faire un sacrifice pour faire avancer les choses, faire un choix pour faire avancer les choses. Bah, oui. Ouais. Ouais. Ouais, il peut y avoir une double relation. C'est ouf, vraiment une double. Peut-être des sentiments peu sincères hein, de la part de quelqu'un. Je vais quand même le dire. Hein. Mais c'est vraiment... ouais. C'est comme si vous deviez faire un choix. Vous deviez faire un choix pour vous orienter sur le bon chemin. Peut-être qu'on a besoin de se retrouver seul. Peut-être qu'on a besoin de lâcher prise. Ouais. Réfléchissez. Est-ce que la situation dans laquelle vous êtes là est-ce que la situation sentimentale, pour ceux qui sont en couple, dans laquelle vous êtes là, est-ce qu'elle peut évoluer? Ouais. Moi, je pense qu'il y a des souffrances. Cette situation, elle cause des souffrances. Donc, si vous restez comme ça, le cul entre deux chaises, en hésitant, eh ben, vous restez dans vos souffrances. Quelqu'un, ouais. Je vais dire ça comme ça. Allez. Le cavalier de bâton avance. Le cavalier de bâton avance. Il est prêt pour l'aventure. Ce cavalier de bâton, c'est l'action, l'aventure. Oui, bien évidemment. Alors, vous avez la nécessité d'agir. Vous avez ce sentiment d'être bloqué, vous avez ce sentiment d'être limité, mais vous allez devoir agir de toute façon. C'est ça, bien évidemment. Ouais. Après, parfois, le cavalier de bâton, eh bien, il manque d'enthousiasme. De toute façon, vous êtes dans l'insatisfaction. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, vous êtes dans l'insatisfaction. Donc, voilà. Donc, soit vous restez dans cette insatisfaction, ou soit vous faites les choix nécessaires pour sortir de cette situation. Je recouvre le pape. Ouais, bon, allez. Allez. Oui, bon, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est marié, hein, après, peu importe. Mais de toute façon, le pape et le 3 de coupe, pour moi... Ouais, voilà quoi. Bah oui. Je dis, soit il y a quelqu'un qui s'immisce dans votre couple et qui en trouve l'harmonie, soit vous êtes déjà dans une triangulaire. Ah bah, de toute façon, oui. Parfois, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est extrêmement séduisant, qui aime bien charmer, qui charme tout et tout le monde, tout le temps. Il n'y a pas plus pénible, enfin, c'est mon avis personnel, il n'y a pas plus pénible que les gens qui sont toujours comme ça. Et peu importe ce qu'ils font, peu importe où ils sont toujours dans la séduction. C'est chiant à mourir, moi. Enfin, moi, je trouve. Hein. Après, voilà, il y a peut-être des gens qui s'appelaient. Mais moi, je trouve que les gens qui sont tout le temps dans la séduction, c'est des gens qui doivent manquer énormément de confiance en eux, quoi. Mais bon, voilà, je referme la parenthèse. 3 de coupe. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est ce que vous voulez, vous, 6 de bâton. Alors, bien évidemment, avec le 6 de bâton, on veut réussir. On veut, oui, avec le 6 de bâton, on veut aller de l'avant, on veut réussir. Avec le 6 de bâton, on ressort victorieux de certaines difficultés, c'est ce que vous voulez, ressortir victorieux de certaines difficultés, aller de l'avant, réussir, atteindre un objectif, c'est ce que vous voulez. Votre vie sentimentale, peut-être atteindre l'objectif d'enfin sortir de cette triangulaire, par exemple. Ou atteindre l'objectif d'enfin rencontrer quelqu'un, adapté à votre situation. Je recouvre le 8 d'épée. Ah bah oui, hein. Alors, 8 d'épée et valet de bâton. Dans le défi, bah ouais, alors procrastination, allez. Procrastination. Le valet de bâton, pour moi, dans le défi... Oh, je suis désolée, j'entends un drôle de bruit. Pour moi, c'est... eh ben, vous lancez pas dans une nouvelle aventure. En fin de compte, on vous dit de vous libérer pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Mais vous ne vous lancez pas dans une nouvelle aventure, puisque c'est dans votre défi, avec ce 8 d'épée, vous vous sentez coincé, vous vous sentez bloqué. Ouais. Vous n'arrivez pas à vous lancer dans une nouvelle aventure. Et pourtant, c'est votre défi de le faire.
pour les Gémeaux qui le souhaitent. En plus, on a le fou, donc... oh purée, c'est pas vrai. Allez, on a un petit diable comme ça, vite fait. Bon, bah j'ai une nouvelle 2 de Pentacle. De toute façon, vous allez devoir faire le choix de vous lancer dans une nouvelle aventure ou pas. Je peux pas dire autre chose. Ouais, vous allez devoir faire le choix de vous lancer dans une nouvelle aventure ou pas. Ouais, je pars dans l'inconnu ou pas. Ou je reste dans cette situation. Avec le 5 de Pentacle, où je suis pas heureuse, hein, quand même. Hein. Je suis pas super bien, quoi. Après, c'est d'un choix. Complètement. Et nous avons la carte... Eh ben, nous avons la carte du diable. Eh ben, dis donc. Relation dominant-dominé, relation peu épanouissante. Je vais même le dire, parce que j'ai la carte du pendu. Dépendance. Ah ben, ouais. Je me sens... On a la carte du 8 d'épée, hein, donc on se sent quand même coincé, bloqué avec la carte. Enfin, on n'arrive pas à prendre de décision. Donc la carte du diable ici, ouais, c'est un peu le côté sombre. Vous voyez, la codépendance, le désir de posséder l'autre, l'obsession, c'est des rencontres sans lendemain peut-être. Ouf, vous voyez, ouais. Ouais. On est dans une relation, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes aspirations, les mêmes projets de vie. Le diable, il peut vraiment vous interroger sur la nature d'un lien. Est-ce que vous êtes heureux dans cette relation, enfin dans cette situation, les Gémeaux? Je recouvre le 7 de bâton. Oh purée. Eh ben, ouais, non mais, ok. 7 d'épée, on y va gaiement. Et la carte de l'ermite. Bon, bah le 7 d'épée, tout le monde la connaît. Hein. Le 7 d'épée, c'est une carte de tromperie, c'est une carte de trahison, c'est une carte de malhonnêteté, c'est une carte de secret, c'est une carte de mensonge. Bah oui. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec la carte du 7 d'épée. Donc, c'est ça. Il y a quelqu'un qui ruse, qui trompe. Vous devez faire des choix réfléchis, là, les Gémeaux. Vous devez vraiment faire un choix réfléchi, je vais le répéter, mais un choix, quoi qu'il en soit. Pour sortir d'une situation chaotique, pour sortir d'une situation qui n'est pas, pour moi, qui n'est pas honnête. Vous voyez? En plus, ce 7 d'épée, la carte du diable. Mais il y a quelqu'un qui agit de manière égoïste ou trompeuse. Ne vous laissez pas prendre au piège, j'ai envie de dire. On a la carte du pendu. Ouais. Et nous avons la carte de l'ermite en dos de paquet. De toute façon, là, peut-être que là, vous êtes dans une relation où quelqu'un ne veut pas s'engager. Hein. Voilà, oh, j'ai pas envie de m'engager, je préfère m'amuser un peu, c'est une possibilité. Après, de toute façon, pour moi, il y a de la frustration. Il y a quelqu'un qui est frustré dans cette relation. La carte de l'ermite, l'ermite, il cherche des solutions. Il cherche des solutions, l'ermite. Il dépasse une situation. Vous devez dépasser cette situation, vous retirer pour aller sur un autre chemin. J'ai une nouveau le roi de Pentacle, c'est quand même assez... ouais. Vous retirez... Bah oui, pourquoi j'ai... Bah oui, je dis, j'ai de nouveau le roi de Pentacle. Bah oui, c'est normal que j'ai de nouveau le roi de Pentacle. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà là, la carte du roi de Pentacle. Et en début de guidance, je disais d'aller vers quelque chose de plus stable. Eh ouais, on s'éloigne... Avec la carte de l'ermite, on s'éloigne, on s'en va. Alors peut-être que certains Gémeaux doivent s'éloigner de leur passé. Pourquoi pas, vous voyez? Mais pour moi, c'est vraiment le fait de partir, de vous éloigner pour aller vers quelque chose de plus calme, de plus serein, pour aller dans une relation plus durable, pour aller dans quelque chose de plus solide, de plus constructif. Voilà. J'ai quand même envie de remettre une avec le 7 de bâton, le 7 de bâton, 7 de coupe, 7 d'épée. Et de d'épée. Bon allez, là il faut... Ouais, il va falloir trancher. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée tranche. Elle est cérébrale, la reine d'épée. Elle est intelligente. Elle ne tourne pas autour du pot. Elle se coupe de ce qui lui fait du mal. Elle se coupe de ce qui la fait souffrir. Elle a du détachement. Elle a du sang-froid. Elle est clairvoyante, intelligente, indépendance. Là, il y a de la malhonnêteté. Il y a de la rancune peut-être pour certains Gémeaux, vous voyez. Mais la reine d'épée, elle a une aura de calme et de sérénité. Même si le vent il souffle autour d'elle, voyez,
elle est quand même calme et sereine. Comme le roi de Pentacle. C'est fou, hein? Ouais, ouais, complètement. C'est vraiment... Oui, ça parle de quelqu'un de seul, bien évidemment, mais elle voit clairement à travers les illusions la reine d'épée. Et vous devez voir clairement à travers les illusions les Gémeaux. Parce que cette clarté, cette vérité qu'a la reine d'épée, vous devez la voir aussi, ce discernement dont elle fait preuve. Vous devez, oui, c'est complètement ça. Ce jugement, ce discernement dont elle fait preuve, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit d'être dans les qualités de la reine d'épée. Voilà. Avec cette intelligence, ce discernement, faire confiance à votre jugement, de voir clairement à travers des illusions. Oui, vous avez besoin de clarté dans cette situation. Et ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux. Pour les Gémeaux, sentimental, avril 2024. Gémeaux, sentimental. 2024. Je vais aller la chercher puisqu'elle ne vient pas. Allez, Gémeaux, sentimental, avril 2024. La chute libre. 14. Allez, je vais vous la lire, vous adaptez en genre. Si je trouve la page. Ne vous inquiétez pas. Ce sentiment de chute vous fait peut-être peur, mais c'est juste votre âme qui s'enfonce plus profondément dans l'océan d'extase de l'existence. Ressentez-vous votre vie s'échappant de votre contrôle. C'est qu'un élan de lâcher-prise divin prend le relais et devient plus puissant que les vieux schémas qui vous attachaient à ce qui ne vous sert plus. Riez, criez, célébrez et prenez le temps de digérer les choses. Que vous y croyez ou non, vous êtes comme un fruit parfaitement mûr tombant de l'arbre universel, succulent et prêt à être apprécié pour tout ce que vous êtes. Si vous attendez plus longtemps, cet élan sera perdu et vous vous retrouverez au sol à pourrir pour redevenir graine et recommencer tout le processus depuis le début. Ah non, donne pas envie, hein. Ce n'est pas un problème en soi, mais quel dommage que de priver ce monde affamé de la somptueuse saveur de votre nectar. Vous méritez d'être élu fruit le plus délicieux et le plus juteux qui soit. Alors, ayez confiance et laissez-vous tomber. Vous atterrirez exactement là où vous êtes destiné à être. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes invité à plonger plus profondément dans l'union divine et dans l'accomplissement de votre destin. Tout se déroule pour votre plus grand bien. Ayez confiance. Il est temps de faire acte de foi et de plonger bras ouverts dans la vie. C'est le moment idéal. Il est temps de vous offrir tout l'amour du monde sans retenue aucune. Ouais, il est temps de vous offrir tout l'amour du monde, c'est sûr les Gémeaux, parce qu'avec la guidance... Je ne sais pas si quelqu'un est en train de vous l'offrir, mais j'en doute. Après, ça sera différent pour chaque personne, bien évidemment. Salut Maxou. 2 de Pentacle, je suis désolée pour mon loulou. 2 de Pentacle, pour vous les Gémeaux. Le 2 de Pentacle, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, on jongle. Oui, on jongle. Alors, bien évidemment, on peut jongler entre plusieurs personnes. On peut être dans l'hésitation. Qu'est-ce que je fais? Quel choix je fais? Bien évidemment. Mais, pour moi, on vous dit en cette semaine que vous avez toutes les cartes en main pour faire un choix dans votre vie sentimentale. C'est vraiment ça. Et vous allez devoir faire ce choix. Si vous voulez que les choses bougent, si vous voulez que les choses changent, si vous ne voulez plus vous sentir coincé, pieds et poings liés. C'est ça, cette guidance. Vous avez les cartes en main pour faire ce choix. Autrement, la situation ne s'améliorera pas. Enfin, votre situation ne s'améliorera pas. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite les Gémeaux un très beau mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.